Avant de proposer à ces dames de conclure, je voulais vous proposer, peut-être si vous avez des questions. Moi j'avais une question, c'est du coup 1 an après vous revenez au salon. Qu'est-ce que vous faites au salon à part témoigner? Vous refaites quelques conférences? Donc oui, en fait, pour tout avouer, je suis revenue hier et aujourd'hui. Déjà, je voulais voir pour faire un point en fait. Quelque part, ça me permet aussi de faire un bilan parce que là, depuis l'année dernière, il y a beaucoup de choses. Du fait que j'ai levé ces blocages, en fait, beaucoup de choses se sont ouvertes à moi. Et maintenant, j'ai l'impression, j'ai la tête dans le guidon, comme on dit. En fait, je suis dans les projets. Et là, en fait, de retourner aux formations, je me rends compte que du chemin que j'ai parcouru, en fait, je me dis ah ouais, parce que j'avais toute la pratique, en fait. C'est comme si j'avais, en fait, mon déroulé, j'avais ma théorie, en fait. Et là, en fait, c'est la pratique que je mettais en place, quoi, en fait, tout simplement. Et de refaire les formations, je me dis, ah bah oui, ça j'ai fait. Ah ouais, ça j'ai fait. En fait, ça me fait faire un point, quoi, en fait, un check-up, quoi, une checklist. Un check-up. Il y avait une autre question. Moi, je serais curieuse de savoir comment vous avez identifié ou comment vous avez su que la direction dans laquelle vous êtes aujourd'hui était la bonne pour vous. Moi, je voulais juste te dire, on n'est jamais sûr de rien. Et dans 5 ans, très certainement qu'on aura d'autres projets et que c'est pas grave. Et que je pense qu'on est à des générations aujourd'hui où on n'a pas un métier pour la vie. Et qu'à un instant T, on a envie de faire des choses. Et puis à un instant T plus ça, on aura envie de faire autre chose. Et je pense qu'à force de se dire, est-ce que c'est la bonne direction? Ça peut être un frein aussi, de se poser trop de questions et de se dire, ah non, mais si ça se trouve, moi, pour tout vous dire, pour être honnête, dans 10 ans, je ne me vois pas forcément biographe. Aujourd'hui, j'en ai envie parce que ça correspond à ce que j'ai envie de donner aux gens. Ça correspond à ma période de vie où voilà, j'ai envie de profiter aussi de mes enfants. Dans 10 ans, je ferai peut-être autre chose, je reviendrai dans le marketing. Et c'est pas grave, et c'est pas l'important. Alors après, je comprends que c'est angoissant de se dire, mais est-ce que je fais bien? On n'en sait rien, on ne sait pas. Et à la limite... tant pis. Et puis peut-être que dans 2 ans, on reviendra et on dira en fait non, on a refait une reconversion et on reviendra témoigner pour dire en fait on a complètement changé. Et voilà. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une réponse où on se dit oui c'est ça. C'est juste qu'au fond de nous, on sent qu'on est mieux et on est heureuse. Donc à partir du moment où on est heureuse, c'est que quelque part, ça doit être la bonne réponse. Juste, la chose, c'est d'oser en fait. D'oser franchir ce pas, en fait, ce petit pas là qui est juste là où on se dit ah là on va tomber dans la falaise. Et alors en fait quelque part, moi il y a eu un moment donné, je me suis dit ok, si je tombe et je me casse la figure. C'est ce qui s'était passé en fait quelque part physiquement, j'étais tombée et je m'étais cassé la figure et j'avais eu la fracture. Donc déjà ça c'était fait. Donc ça, hop, je me suis dit, allez, ça y est, c'est fait. Donc maintenant, je recommence. Voilà. Et qu'est-ce qui va m'arriver de plus? Ça y est, je suis tombée, j'ai vu ma fracture, c'est bon. Donc je me suis dit, ok, vas-y, maintenant lance-toi en fait. Et je me suis dit, au pire, si ça ne marche pas, en fait, si je fais cette formation en hypnothérapie et tout ça, et ça ne fonctionne pas, enfin voilà, bref, je dis, c'est pas grave. En fait, quelque part, ça sera une expérience. Tout simplement, j'aurai ça en moi, voilà, ça m'aura permis de continuer, d'avancer. Et peut-être que ça sera ça qui me permettra d'aboutir à autre chose. En fait, c'est ça. C'est juste de se dire, OK, je vais faire un pas, puis après un autre pas, puis après un autre pas. C'est le chemin. C'est un chemin, exactement. Juste pour cerner le parcours, le virage professionnel de Stéphanie, je me permets de vous appeler par votre prénom, j'aurais aimé savoir quelle était votre formation de base, déjà, et puis économiquement, si votre nouvelle fonction vous permet de vivre correctement ou pas, voilà. En fait, de base, moi j'ai fait la fac, et après je me suis rendu compte que c'était pas là où je devais aller. J'ai fait une école d'infirmière, donc j'ai travaillé en tant qu'infirmière, et donc là en fait après mon épisode, j'ai vu que j'avais plaisir en fait à être dans le soin de la personne, et après en fait être passé du soin par le corps, en fait je me suis rendu compte que c'était par l'esprit en fait qu'il fallait que je me dirige. En fait c'était plus cette partie là en fait en moi qui résonnait, où ça m'impactait en fait.
Donc c'est pour ça que je me suis plus dirigée en fait vers l'hypnose et après maintenant les énergies en fait avec les chakras, les réalignements. Parce que là vraiment je sens, mais vraiment dans mon corps je le sens que je suis à ma place. Après économiquement, ce qui s'avère c'est que en fait j'avais économisé en fait comme tu disais en fait j'avais anticipé. C'est juste j'ai fait ouais, voilà, j'avais fait le chemin de l'écureuil aussi. Et c'est que cet argent-là, en fait, que j'avais mis de côté, qui était initialement prévu, en fait, pour une maison, enfin, voilà, eh ben, je l'ai basculé, en fait, pour maintenant, moi, ma vie professionnelle, en fait. C'est de l'argent que j'utilise, en fait, comme ça. Voilà. Alors là, en fait, je suis en transition, en fait, je suis en chemin. Donc là, je me dirige vers ça parce que moi, à la base, j'étais absolument pas dans l'entrepreneuriat, pardon, parce que j'avais cette croyance qui était voilà, il faut être en CDI, hein, voilà, pour faire fonctionner ta famille, voilà, et puis salarié. Donc voilà, on CDI, voilà, c'était le schéma qu'on m'avait mis. Et surtout, le gros travail que j'ai eu, un énorme travail que j'ai fait sur moi et qui a été vraiment salutaire, c'est en fait par la loyauté aux femmes de ma famille. C'est-à-dire que en fait, j'avais une grosse croyance qui était que je devais suivre en fait le chemin des femmes de ma famille, qui était de se sacrifier vraiment au niveau de leur mari, au niveau des enfants, Et à partir du moment où je me suis dit, mais attends, pour être heureuse, c'est pas forcément d'être une bonne mère de famille, une bonne femme d'intérieur. Tu peux être heureuse autrement, en fait. Et c'est là où j'ai compris, après, et tout en aimant ma famille, tout en aimant mes enfants, à l'époque, c'était mon conjoint et tout ça, mais bon, après, il y a eu d'autres choses, mais et à partir du moment où je me suis lâchée de tout ça, de toutes ces croyances-là, en fait, ça m'a libérée. Ça m'a libérée. J'ai eu comme une sensation, en fait, que je laissais un sac derrière, quoi. Mais c'est moi-même qui me le mettais. Attention, ce sac-là, personne ne me le mettait. Hein. C'était moi-même qui me l'avais chargé sur mes épaules. Et ça m'a permis après de pouvoir avoir d'autres focus, en fait, d'autres percées, en fait, de me diriger vers d'autres directions. Pour les autres, vous étiez en burn-out, vous avez voulu changer de voie, mais est-ce que vous aviez déjà une idée concrète de ce que vous vouliez faire, ou il a fallu y réfléchir et peut-être demander de l'aide pour trouver quoi faire dans le futur? À un moment donné, moi dans mon travail, quand j'avais, je devais avoir 34-35 ans, déjà je me posais des questions, à savoir, bon, la banque c'est bien, on m'a mis dans la banque, c'est très bien, on m'a mis, hein, c'était un peu ça. J'avais suivi plus jeune, un peu comme les études de marketing, j'avais fait une école de commerce, bon, je trouvais ça sympa et tout, donc, mais à 34 ans, je me posais quand même des questions, donc j'avais fait un bilan de compétences en fait. Et dans le bilan de compétences, je m'étais rendu compte, donc c'est pareil, hein, il y a à boire et à manger au niveau des organismes. Donc il faut vraiment trouver quelqu'un avec qui ça passe. Donc c'était une femme, et vraiment super. Et c'est quelque chose qui travaille énormément, hein, ça travaille sur vous. Donc en fait tout le travail un petit peu que Stéphanie parlait, que c'est des process, pendant le bilan de compétences, vous l'avez. Ça dure à peu près 2-3 mois, ça vous vide, hein. Mais il y a tout ce qu'il y a au niveau de l'enfance, tous vos choix d'enfants que vous avez laissés de côté, ça ressort. Après, vous avez la méthodologie. Donc moi, il y avait tout ce côté un peu faire un projet du début jusqu'à la fin, ça m'intéressait. Donc ça rejoignait aussi le métier de chef d'entreprise. C'est qu'en tant que chef d'entreprise, hein, parce que c'est un métier, hein, vous voyez tout du début jusqu'à la fin, vous avez une globalité dans la gestion de votre temps. Hein, au niveau, et puis vous avez au niveau de vos tâches, il y a plein de choses. Donc ça a étayé le fait que l'entrepreneuriat, le projet, alors ça pouvait être des projets courts ou longs, mais ça pouvait m'intéresser. Et puis aussi ce qui ressortait, c'était la petite fille, quand elle était plus jeune, elle faisait ses bijoux, ses petites, tout ce qui était perles, elle faisait de la cuisine, elle faisait de la poterie, elle faisait plein de choses. Je me suis rendu compte que j'étais très manuelle en fait.
Et c'est le bilan de compétences qui me l'a marqué noir sur blanc. Donc en fait, j'avais les deux choses qui ressortaient, la gestion de projet et aussi les activités manuelles. Et en fait, c'est un peu 4-5 ans après, je me suis rappelé que j'avais fait ce bilan de compétences. Et en fait, c'était ça correspondait vraiment à ce qui était ressorti, sauf qu'à ce moment-là, j'étais pas prête. C'est tout. Alors moi, la révélation, c'était la sophrologie. Ça peut être surprenant, mais j'étais tellement mal et puis je me posais plein de questions, je trouvais pas les réponses. Et le fait de prendre le temps avec une personne qui est très bienveillante et qui m'a appris à m'aimer moi-même et à me respecter. Et finalement, les réponses, je les trouvais moi-même. C'est ça qui m'a surpris. Alors que souvent, je parlais, j'arrivais pas à trouver les réponses, j'arrivais pas à expliquer quoi que ce soit. J'étais tellement mal que voilà, j'ai pris ce temps avec cette sophrologue qui m'a accompagnée. Alors au début, on se voyait toutes les semaines, puis après, on s'est vu tous les mois, et maintenant, on se voit une fois par trimestre. Enfin, j'ai la chance de la croiser tous les jours à l'école. Ça aide aussi. Et du coup, au 21 de la sophrologie, j'ai découvert ça grâce à mes enfants, puisque les enfants ont de la sophrologie intégrée dans leur cursus. Donc j'ai discuté avec ces sophrologues qui m'a aidée, qui m'a accompagnée au quotidien et qui m'a vraiment aidée à me poser les bonnes questions. Oui, je suis en souffrance, mais comment je peux aider à sortir de ça et comment je peux trouver la solution. Et moi, mon travail, j'ai eu beaucoup de chance, j'en suis hyper consciente, c'est que non seulement on a l'aide de Pôle emploi, mais j'ai mon réseau qui est venu à moi et qui m'a proposé cette opportunité. Je l'ai saisie parce que je me suis dit que quoi qu'il arrive aujourd'hui, même si ce client arrête avec moi, j'ai toujours Pôle emploi à côté. Donc je suis micro-entrepreneuse, mais toujours demandeur d'emploi, et j'ai le complément. Donc effectivement, j'ai perdu beaucoup au niveau salaire, on en parlait tout à l'heure. J'ai perdu un tiers dans mon salaire, mais comme je paye plus de frais de garde d'enfants, il y a plein de choses que je ne paye plus, finalement, les impôts aussi qui ont baissé, finalement, je m'y retrouve financièrement. Mais après, c'est vrai qu'on est tellement mal quand on est en burn-out qu'il faut aller chercher de l'aide. Il ne faut pas hésiter, en vérité, à trouver. Moi, c'était la sophrologie. Toi, c'était l'hypnose. Après, on a chacune je pense, quelque chose qui nous a aidé à sortir. Mais il faut aller, il ne faut pas rester sur soi-même. Surtout quand on est mal. Enfin, en tout cas, moi, comme j'étais l'année dernière, jamais je me serais vue ici à parler devant vous et comme je suis aujourd'hui, en tout cas. Je me reconnais beaucoup dans Audrey parce que j'ai fait une école de commerce et il y a un truc qui me titille par rapport au fait d'être écrivain. M'intéresserait aussi d'avoir votre réaction sur économiquement, parce que j'imagine c'est pour le coup un gros gap entre agence de pub et écrivain biographe. Et est-ce que vous avez fait une formation pour être écrivain biographe? Juste pour la petite anecdote, moi ça fait effectivement depuis avril 2016. Avril, je pense que ça correspondait à une période dans ma société où on m'a proposé, sans que je le comprenne vraiment tout de suite, un poste plus élevé, le poste de ma chef, sans que je le comprenne vraiment. Je pense que je l'ai refusé inconsciemment, en me disant que c'était pas forcément ce que je voulais. Un mois après, j'ai commencé à réfléchir, à me dire non, c'est vraiment pas ça que je veux faire, et à commencer à m'intéresser à l'écriture. Et on m'a proposé, effectivement, on est venu me voir pour me dire, il y a un super poste là, il faut que tu deviennes responsable de produit, c'est vraiment le poste pour toi, c'était la famille de produits, c'était les collègues, c'était tout. Et là, ça a été l'horreur, parce que pour moi, dans ma tête, j'étais déjà partie. Et en même temps, j'étais partie, mais j'avais peur d'y aller. J'avais peur de quitter le marketing, j'avais peur de me dire, et si je le quitte, comme on dit, je suis pas sûre que c'était vraiment ma voie, écrivain, et si je le regrette, et si je peux plus revenir, et voilà, plein de questions, et si. Et donc finalement j'ai postulé et j'ai eu ce poste. Et c'est ce qui a aussi été le déclencheur, je pense, pendant 1 an et demi, c'est que j'ai eu ce poste alors qu'il y avait 8 autres candidats. Et j'ai toujours eu l'impression de voler cette place, parce que moi j'étais pas aussi motivée que certainement d'autres, parce que moi je savais que c'était pour un CDD, et que c'était pour me persuader que c'était plus ma voie. Donc c'était pas très honnête. Enfin, moi je l'ai ressenti comme ça. Après mes collègues l'ont pas ressenti comme ça. Mais moi dans ma tête, dans mon intégrité, c'était déjà plus. J'étais plus dans cette boîte et du coup d'accepter ce poste-là, c'était. Je pense que c'est ce qui a fait effectivement le déclenchement. Donc pour répondre à votre question, donc moi ça fait déjà depuis un petit peu plus longtemps qu'un an. J'ai décidé donc d'en parler il y a 1 an à ma boîte. J'ai quitté ma boîte en janvier. Janvier donc 2018. J'ai enchaîné avec 3 formations de biographe. Donc il y a des formations par internet qui existent, il y a des formations en live, avec les gens. Il y a un formateur ici à Nantes. Alors c'est pas des formations diplômantes. Il existe un diplôme. Moi j'ai fait le choix de ne pas faire ce diplôme justement. Bizarrement, peut-être une réaction anti-études après avoir fait des études, à me dire mais finalement est-ce que ça va me servir à faire mon métier ? J'avais eu beaucoup de témoignages de biographes qui disaient mais le métier s'apprend dans la relation humaine.
L'important, c'est de retranscrire vraiment ce que les gens sont. Et donc, c'est pas une écriture technique. Donc, c'est pas une écriture journalistique, c'est pas une écriture romancière, quoique je commence à faire des formations là-dessus, mais c'est pas ça le principe. Et je me disais, j'ai l'impression que je vais me cacher derrière des études. Si je repars sur un diplôme, je vais me cacher derrière l'étude, ça va me conforter et je vais pas y aller. Et dans un an, j'aurai plus cette niaque que je commence à sentir en moi. Et le danger d'attendre, c'est de plus sentir cette petite flamme qui, à un moment donné, m'a dit, mais non, mais stop, il faut que j'y aille. Donc j'ai décidé consciemment de faire ces formations qui ne sont pas diplômantes. J'ai eu la chance d'être accompagnée par Pôle emploi, qui a financé une formation. J'ai fait 3 mois aussi de création d'entreprise également avec Pôle emploi qui vous propose des parcours entrepreneuriat. Donc ça, c'est super parce que ça permet d'échanger avec d'autres porteurs de projets, de vous sentir à l'aise, de vous sentir confiante. Et ça, c'est vraiment... Alors, pas trop dans la technique, ça dépend de la formation de base qu'on a. Moi, la technique, quelque part, je l'avais eue dans mes études avant, mais plutôt dans la conscience de soi, la conscience de ses atouts, et de se dire on est capable de le faire. Donc ça, j'ai terminé ça au mois de juin. Alors moi, j'ai un cas un peu particulier parce qu'aujourd'hui, je suis en congé maternité. Je termine mon congé maternité en décembre et donc je crée ma société en janvier. Donc aujourd'hui, économiquement, pour l'instant, moi, je ne suis pas encore confrontée à ça. Mais je sais très bien que mon salaire, je vais le diviser en 2. Et on a déjà prévu ce changement de vie avec mon mari. Ça serait vous mentir que de dire, ah bah oui, demain, je vais gagner la même chose que ce que je gagnais dans mon ancienne boîte en marketing. C'est faux. Mais je sais que c'est pas là où sera mon bonheur et que si je gagne le SMIC demain, bah, j'en serais déjà super contente. Je me dirais, ouh, j'ai un salaire. Alors que hier, je me disais, le SMIC, ouh, non, par rapport aux études. Donc, tout le référentiel, il est changé. Et finalement, la priorité, moi, aujourd'hui, c'était d'être heureux, c'était de rencontrer des gens, c'était de faire un peu ma passion d'enfance. Et je reviens un petit peu sur ce que tu disais, Sandrine, sur qu'est-ce que j'aimais quand j'étais petite. Finalement, c'était ça. Et je me dis, c'est fou parce que des années après, je l'ai complètement occulté pendant des années. Et c'est à 35 ans, 36 ans que je me dis, bah non, mais finalement, c'est peut-être ça ma vie. Et c'est pas du tout ce que j'ai fait. Et en même temps, il faut pas dénigrer non plus ce que vous avez fait depuis le début. Moi, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais peut-être que j'ai fait tout ça pour en arriver à créer ma boîte à 36 ans. C'est exactement ce que tu disais, c'est un parcours. Et peut-être que l'école de commerce, elle m'aura aidé à créer ma boîte, à faire mon marketing, et puis à être différente des autres biographes qui sont de formation journalistique et qui n'ont pas cette connaissance-là de l'entreprise. Et donc, c'est plutôt de se dire, j'ai capitalisé sur plein de choses pour en arriver à un autre projet, que se dire, je mets ça à la poubelle et je me reforme. C'est pas ça la reconversion. C'est de capitaliser sur plein de choses qu'on a fait et de se dire, aujourd'hui, je l'utilise autrement. Et voilà, donc effectivement, financièrement, ça va certainement être difficile les premières années, ça j'en suis consciente. J'ai de la chance, j'ai déjà eu 2 clients alors que ma société n'est pas encore créée, donc ça me permet d'être un peu plus confiante. Mais je sais que certainement dans un an, il y aura des phases aussi où je vais me dire, mais est-ce que j'ai bien fait ? Et en même temps, de se reconcentrer et de se dire pourquoi je l'ai fait, et ben, ça rebooste et de se dire, non, c'était pour être heureuse et pour être mieux et pour avoir plus de temps avec les enfants et l'argent, bah, ça passera après et on partira peut-être pas en vacances l'année prochaine. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est en fait, j'ai eu une période où je me suis investie aussi dans le milieu associatif. Et mine de rien, en fait, cette expérience, en fait, ça a été une opportunité. Un président en fait d'association de Paris qui montait la boîte en fait sur Nantes, qui m'a dit voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour faire la présidence en fait de l'association sur Nantes. C'était une entité en fait sur Nantes qui se mettait en place. Il me dit tu corresponds tout à fait, tu es la personne que je recherche. Je dis quoi, comment ça? Je dis oh non, moi j'ai jamais été présidente, le milieu associatif, je ne connaissais pas du tout. Je dis non, absolument pas. Il me dit si, tu as les compétences. Je dis quoi, les compétences? Je dis mais non, je n'ai pas fait d'école là-dessus et tout ça, mais ça, c'est les schémas qu'on se met dans la tête. Et en fait, il m'a dit mais si, t'inquiète, d'abord, je serai toujours là derrière toi. Et en fait, je me suis lancée, j'ai dit bon, bah écoute, au pire, on verra. Et puis, si ça marche pas, ça marche pas. Enfin voilà, c'est associatif. Je n'investissais rien en fait personnellement, si ce n'est que moi mon temps. Et en fait, là, j'ai appris énormément. Et non seulement ça, c'est que non seulement j'ai appris, mais en plus j'ai découvert des capacités en fait et des compétences que j'étais là. En fait, je dis ah ouais, mais ça je sais le faire en fait. Et en fait, toutes les compétences transverses. Et ça, on nous en parle pas en fait. Toutes ces petites compétences transverses qui peuvent être mises d'un métier à un autre en fait et qu'on peut basculer en fait spontanément. Et là j'ai dit ah oui d'accord. Donc effectivement c'est des petites expériences comme ça qui ont fait que voilà ça aboutit après à être maintenant quoi. Je me redirige à nouveau vers vous. Je vais vous demander le petit mot de conclusion
Juste, moi je dirais, oui, il faut oser et arrêter de mettre les oui, mais. En fait, oui, je vais faire ceci, mais je peux pas. Oui, je vais faire ceci, mais je parce que alors là, le mais, c'est saboteur à 200% en fait. C'est oui, je vais essayer. Et au pire, si ça marche pas, ben voilà, ça sera une expérience. Et autrement aussi, j'aimerais vous communiquer, enfin vous transmettre quelque chose qu'on m'a dit. Et moi, ça a été vraiment révélateur pour moi. C'est en fait mon maître en hypnose qui m'a dit ça en fait pendant la formation. Il m'a dit, sache une chose, Stéphanie, c'est que derrière tes plus grandes peurs se cachent tes plus belles pépites. C'est-à-dire que ton trésor va chercher derrière ta peur, en fait, c'est là que se cache, en fait, ton trésor, en fait, ta valeur, ton être, ton je suis. Casse cette peur-là, va la voir derrière, et c'est là où tu vas trouver, en fait, ce qui vibre en toi, ce qui va te faire rayonner. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu rayonnes, après, c'est que tu es heureux, en fait, ça rayonne, ça impacte autour de toi, en fait. Voilà. Alors moi, ce serait plus une citation que j'ai entendue, c'est la vie, c'est comme une montgolfière. Il faut savoir jeter et se délester de ce qu'on n'a pas besoin pour pouvoir s'élever plus haut. Alors après ça, après la montgolfière, merci. Non, moi c'était un peu plus terre à terre. Non, moi c'était une phrase que j'avais entendue l'année dernière d'ailleurs dans ce salon, une coach, je me souviens plus quel atelier, mais qui avait dit à 35-40 ans, on n'a plus l'âge de prouver qu'on sait faire. Et là, elle faisait référence études, métiers, mais on a l'âge de faire ce qu'on veut pour le plaisir et vraiment de trouver notre bonheur. Et elle disait, ton bonheur, c'est ta responsabilité. Et je trouve que ça, c'est chouette de se dire, on va plus travailler rien qu'avec la tête, mais travailler avec le cœur. Donc, moi, je suis plus dans l'artisanat. Alors, j'ai envie de vous dire, il y a la tête, il y a le corps, les mains. En fait, il faut prendre les choses comme elles viennent aussi. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se poser, de se masturber l'esprit, quoi. Parce qu'on est conditionné, on veut nous conditionner à faire telle chose, à prendre tel choix, même économiquement ou dans la vie de tous les jours, on nous dit bon ça c'est bien, on nous persuade. Et c'est vrai que c'est assez dur un peu de sortir de ce carcan-là. Le fait d'oser partir sur autre chose, vous allez voir, il y a plein d'autres choses qui souffrent. Hein. Et il y a d'autres manières de voir la vie. Moi, avant, j'étais pas trop dans la récup. Bon, c'est quand même un peu mon job aussi. Mais on se satisfait de peu de choses, quoi. On arrive vraiment à être heureux avec peu de choses. On se réalise vraiment. Après, on peut... il faut pas... vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein, donc, des fois, il faut quand même manger. Donc, il faut quand même savoir qu'il faut avoir une idée. Moi, ça fait quand même 3 ans que j'ai monté l'entreprise. Donc, j'ai le recul. Là, je suis vraiment arrivée à un tremplin. C'est compliqué. Donc il ne faut pas hésiter, il ne faut pas renier votre passé, parce que vous pouvez très bien avoir besoin à un moment donné du réseau que vous étiez constitué avant, quand vous travailliez comme dans le marketing ou ce que vous faisiez auparavant. Donc il ne faut pas cracher sur la soupe, entre guillemets, de ce que vous avez eu, parce qu'à un moment donné, vous pouvez très bien avoir besoin aussi. Donc il faut avancer, mais il faut aussi garder des cartouches, il faut prévoir, on se dit au cas où. Hein, il faut alors moi c'est plus sur du sport. Quand vous escalez un escaladeur de montagne, en fait, il a des appuis, il y va progressivement, et il sait que s'il tombe, il y aura la corde de rappel, mais il pourra se récupérer sur autre chose. Donc c'est vraiment l'image que je trouve intéressante par rapport à changer de cap et de projet, quoi. Voilà.